Tafrafhe, nous commençons Tafraf Dalet Amoudbet, 10 lignes avant la fin, Lama Mephisim. Là, la Gemara va reprendre des tirages au sort, et nous verrons Bezrat Hashem même le deuxième tirage au sort. La Gemara commence avec une première question, Lama Mephisim. Pourquoi on fait un tirage au sort? Et la Gemara s'étonne, Lama Mephisim, pourquoi on fait un tirage au sort? Kede Amaran, comme on l'a dit dans la Mishnah, puisqu'il y avait eu un danger. Et donc, à cause de ce danger, on a décidé de faire un tirage au sort. Et là, demande la Gemara, voici la question. Et là, lama mephisim. Pourquoi on fait un premier païs? Vechosrim mephisim, et encore une fois, on se rassemble pour faire une autre fois un tirage au sort. C'est-à-dire, comme m'explique Rashi, nous verrons plus tard qu'il y a 4 tirages au sort tous les jours au Bet Hamikdash pour la avoda du Korban Tamid, donc en commençant par Trumata Deshen, ensuite le Korban Tamid, l'Aktoret, et ceux qui vont brûler les membres du Korban Tamid. Donc 4 fois les Kohanim devaient se rassembler et tirer au sort. La question de la Gemara, c'est pourquoi on ne pouvait pas faire en une seule fois un tirage au sort, et ensuite dire celui sur qui le chiffre s'est terminé, c'est lui qui fera Trumata Deshen. Celui qui est à côté fera la shrita, et ainsi de suite, la zrika, et on continuera l'aktoret. Et nous avons ainsi tous les 4 tirages au sort en une seule fois. Oui, on peut peut-être, en une seule fois, on se rassemble tous, et on tire au sort 4 fois. Si on veut tirer au sort une autre fois pour l'aktoret, on a aussi cette possibilité. Mais pourquoi se disperser et revenir 4 fois? Amar Rabbi Yochanan répond que de l'argish kol azara. C'est-à-dire pour faire du bruit, pour que dans la Hazara, on entende, il y a du bruit, du va-et-vient. Il nous explique Rashi, c'est l'honneur du roi Kvod HaMelech, Akadosh Baruch Hu, que dans sa maison, il y ait du bruit, il y ait du mouvement. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Shenemar Asher Yardav Namtiksot Bevet Elokim Nehaler Beragesh, que dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, on va marcher Beragesh, c'est-à-dire comme on dit les Argish, c'est-à-dire en faisant du bruit, ça fait partie du kavod du roi. Donc c'est pour cela qu'on devait faire 4 fois un tirage au sort, se rassembler et se disperser 4 fois. La Gemara continue avec une autre question. Bamé Mephisim, avec quoi on faisait le tirage au sort? Comment les Kohanim étaient habillés au moment du tirage au sort? Les Kohanim portaient leurs habits, Bigdei Keuna, au moment où ils devaient servir au Bet Hamikdash. Est-ce que, au moment du tirage au sort, ce n'est pas une avoda? Est-ce que malgré tout les Kohanim étaient habillés de leurs habits ou pas? C'est une machloquette et nous verrons la raison de chacun. Rav Nachman Amar Bebigdei Chol, Rav Nachman nous dit qu'ils étaient habillés par des habits Chol, profanes, des habits qui n'étaient pas les Bigdei Keuna. Rav Sheshat Amar Bebigdei Kodesh, Rav Sheshat nous dit qu'ils étaient habillés avec les Bigdei Keuna. Pourquoi? Rav Nachman Amar Bebigdei Chol, pourquoi Rav Nachman précise Bebigdei Chol? Puisque nous dit Rav Nachman, Diamartat Bigdei Kodesh, si tu dis que les Kohanim étaient déjà habillés avec leurs habits, Ika Baalez roi de Chamse. Peut-être qu'il y a parmi les Kohanim, des hommes forts, des Chamse qui vont prendre par force une avoda qui ne leur revient pas. Donc, puisqu'ils sont déjà en habit Bigdei Keuna, ils pensaient pouvoir faire par exemple Trumata Deshen. Baka Trumata Deshen, ce n'est pas eux qui vont le faire, eh bien, il y en a un qui court et qui va faire Trumata Deshen. Donc, pour éviter qu'un Kohen vienne prendre de force une avoda qui ne lui revient pas, les Chachamim ont institué que le tirage au sort devait se faire Bebigdei Chol, avec des habits profanes, et donc ensuite les Kohanim devaient s'habiller, et on ne pouvait pas voler ce qui était réservé à tel ou tel Kohen. Rav Sheshat Amar, Rav Sheshat lui dit le contraire, Bebigdei Kodesh. Pourquoi? Di Amarta Bebigdei Chol. Si tu dis que les Kohanim étaient habillés de Bebigdei Chol, Agaf Ravivute Mikre Vavdu. Parfois, par l'empressement, l'envie de faire la mitzvah, ils risquent de partir avec leurs habits de Chol et d'aller faire une avoda qui nécessite les habits des Kohanim. Par exemple, la zrika du Korban, ou même d'après certains, nous avons vu la Trumata Deshen. Et donc, pour éviter qu'un Kohen, par son envie, son engouement pour la mitzvah, il risque de faire cette avoda avec des Bigdei Chol, donc c'est pour cela qu'on a institué Bigdei Kodesh. Dès le départ, ils devaient être habillés de leurs habits Bigdei Kodesh. Comme nous le verrons par la suite, tout le païs
le tirage au sort, c'était pour les avodot tmidin, c'est-à-dire qui étaient avodot quotidiennes de tous les jours, comme le korban tamid et toutes les autres avodot comme la ktoret, matat déchet, qui étaient tmidin qui s'hydran tous les jours, jour après jour au Beth Amikdash. C'est ce qui est rapporté dans le Rambam, dans l'Ilchot Tmidin Musafim. Il y a dans le Seder Avoda du Rambam, dans l'Yad HaChazaka, des halachot de Tmidin Musafim qui ne parlent que de ce qui se passait tous les jours au Beth Amikdash, le Korban Tamid, le Korban Musaf, pendant Shabbat et les fêtes. Il y avait d'autres korbanot lorsque les Béné Israël apportaient des korbanot au Beth Amikdash, et là, on pouvait donner à n'importe quel Kohen, comme nous verrons même par la suite. Donc ici, les Kohanim étaient habillés dès le départ Bik de Kodesh. Il était possible qu'un Kohen puisse être toute la journée au Beth Amikdash, le jour où il devait servir, et n'avait rien à faire, puisque s'il n'a pas été désigné comme étant celui qui doit faire la avoda du Korban Tamid, mais si il n'y a pas énormément de korbanot ce jour-là, donc parfois un Kohen pouvait rester sans rien faire, mais généralement ils avaient de quoi faire, ils avaient d'autres korbanot, puisque lorsqu'il n'y avait plus de korban, il y avait, comme nous l'avons vu dans Maseret Shkalim, Ketz HaMizbeach, on apportait des korbanot pour ne pas laisser le Mizbeach batel sans rien faire. La Gemara continue, Rav Nachman va apporter une preuve et Rav Sheshet va apporter une preuve. Amar Rav Nachman, Mina Minalad. Nous dit Rav Nachman, d'où est-ce que je sais que c'est en habit Bigdechol? Dites-moi, nous avons une Mishnah qui nous dit Masroun le Chazanim. On les donnait aux Chazanim. Rashi nous explique les Shamashim, les responsables qui devaient habiller et déshabiller les Kohanim. Donc on transmettait, on donnait ces Kohanim aux Chazanim. De quel Kohanim il s'agit? Nous ne savons pas pour l'instant. Vayum afshitim otam, ils leur enlevaient leurs habits et bigdehem. Velo ayumanichim alem le mechnasaim bilvad, et ils ne leur laissaient que le caleçon les mechnasaim. Maïlav, nous dit la Gemara. Commençons d'afrafer. N'est-ce pas, nous dit Rav Nachman beotam, chez Zachou les Payes, qu'ici il s'agit de ceux qui ont été zorés, qui vont faire la avoda. Donc on transmettait celui qui était sorti gagnant du tirage au sort, aller vers le Chazan, les Chazanim leur enlevaient leurs habits. De quels habits il s'agit? Donc certainement les Bigdechol, et ensuite ils les habillaient des Bigde Kodesh. Donc tu vois qu'au moment du paillet, c'était en habit de Chol. Amar Ravuna Bariguda nous dit au nom de Rav Sheshet, pas du tout. Lo beotan shelo zachou les payes. En vérité, il s'agit de ceux qui n'ont pas eu droit aux pailles, qui ne sont pas sortis gagnants. Et donc ces Kohanim étaient déjà habillés en Bigde Kodesh, on allait les déshabiller et leur remettre les Bigde Chol. Et donc, nous dit Rav Sheshet, Lo beotam shelo zachou les payes, c'est-à-dire d'après Rav Sheshet, les Kohanim étaient donc habillés au moment du tirage au sort. Celui qui ne sortait pas gagnant, donc devait maintenant se déshabiller. Rav Sheshet nous dit, Achinamem istabra, c'est même logique de dire que cette Mishnah nous parle des Kohanim qui devaient se déshabiller plutôt que des Kohanim qu'on devait habiller avec les Bigde Kodesh. Pourquoi, nous dit Rav Sheshet? Si tu expliques comme Rav Nachman que ce sont ceux qui sont sortis gagnants et qu'on va habiller maintenant par des Bigde Keuna, comment va-t-on comprendre la Mishnah? Dans la Mishnah, c'est marqué on leur enlevait leurs habits et on ne leur laissait que les Michnasaim Bilvat. Donc si ici il s'agit de leur enlever Botam Shezachou les Faïs, comme a dit Rav Nachman, donc ils étaient en Bigde Chol, on leur enlève leurs habits de Chol et on va leur mettre des habits Kodesh. Nous dit la Gemara, mais c'est impossible, on ne commence pas par la tunique par le haut. Vatania, nous avons une braïta, Minaim Shelo Yedavar Kodem Mechnasaim. La première des choses qu'on devait mettre au Kohanim, c'était des Mechnasaim, c'est le caleçon. Donc là, bien évidemment qu'on n'allait pas entièrement déshabiller des Rashi, on n'allait pas laisser les Kohanim nus. Donc lorsque la braïta nous dit on leur enlevait leurs habits, on les leur laissait les Mechnasaim, c'est-à-dire qu'ensuite on leur mettait les habits, la tunique, et ils pouvaient ensuite changer le Mechnasaim. Mais ça voudrait dire que le Mechnasaim Kodesh était mis en dernier. Ça, c'est impossible, dit Rav Sheshet, puisque ça doit être le premier habit, les Mechnasaim. Comme c'est marqué, Talmudmar, Mechneseba, di ou Al-Besaro, Mechneseba, Soron, Al-Besaro, de là on apprend que c'est le premier habit. Donc, nous dit Rav Sheshet, on est obligé de dire que c'est au contraire ceux qui n'ont pas mérité du païs, qui ne sont pas sortis gagnants, qu'on va déshabiller. Donc, on va leur enlever d'abord le haut, on les habillera du
des bigdei chol et ensuite ils changeront le mirnasayim. Ve'edar, mais la Gemara explique que malgré tout, d'après Rav Nachman, on peut maintenir la braïta et il s'agit ici de les habiller avec les bigdei kodesh, mais halokasha, ce n'est pas une question. Achikatane, c'est ainsi qu'il faut comprendre. Tant qu'ils avaient leurs habits de chol, le haut, ils changeaient les mirnasaim. Donc ils enlevaient le mirnasaim chol et ils mettaient le mirnasaim kodesh. Donc le premier habit était mirnasaim kodesh, comme nous l'avons vu dans la braïta. Et ensuite, ayum avshitim otam bigdei chol, ils enlevaient ensuite les habits de chol, le haut. Velo ayum anichim la mirnasaim bilvad, et on les laissait juste avec les mirnasaim, donc juste avec le premier habit mirnasaim kodesh. Ensuite, on les habillait de la tunique et du reste. Donc ici, Rav Nachman a essayé d'apporter une preuve, Rav Sheshat a refuté cette preuve. Mais malgré tout, les deux explications se maintiennent. On peut expliquer la Mishnah des deux manières. Rav Sheshat continue la Gemara. Lui va dire Amar Rav Sheshat mena minana. D'où est-ce que je sais que c'était avec des habits kodesh et non pas des bigdei chol? Les Tanya, nous avons une autre braïta qui nous dit Lishkat Gazit. Dans la Lishkat Gazit où se trouvait le Sanhedrin. Kemin besilki gdola haïta. C'était comme une grande pièce, un grand palais. Rachid traduit ici besilke, une grande maison. Si on nous rapporte un Rachid dans Masechet Souka qui dit Palterim Gevoim, des grands palais avec de hauts plafonds, c'est Biselki. Donc là, l'Ishkat Gazit était donc une grande pièce, en haut plafond, Aïta. Payez Bamizrach, les Kohanim qui devaient être tirés au sort, au moment du tirage au sort, se plaçaient à l'est. Bezaken Yoshev Bemarava, il y avait un des sages du Beddin qui était assis Bemarava à l'ouest pour surveiller, pour leur dire comment faire le payes. Les Kohanim étaient debout et formaient un cercle. Et le Memouné, le responsable, donc venait et prenait un chapeau d'un des Kohanim. Et on sait que le payes commence de ce Kohen. Donc s'il y avait par exemple une cinquantaine de Kohanim, il devait dire un chiffre bien plus élevé que 50, et il commençait à partir de cette personne à qui on a enlevé sa mitznefet, coiffe son chapeau, on comptait, on faisait un deuxième tour, et celui qui était le gagnant, c'est celui qui allait faire donc la Troumat HaDeshet. Ici, Tosfot nous rapporte une petite question sur Riva. Riva fait une différence entre le chapeau du Kohen Idiot qui est appelé Mikba'at et le chapeau du Kohen Gadol qui est appelé Mitznefet. Et pourtant ici, on voit qu'on parle d'une Mitznefet même pour le Kohen Idiot. La raison de Riva, c'est que la Mitznefet était plus courte, étant donné que le Kohen Gadol devait mettre aussi les tefilin et le tzitz. En tout cas, Tosfot répond qu'il y a la Shon Torah Lechut, la Shon Chachamim Lechut. C'est vrai que dans la Torah, le chapeau des Kohanim était appelé Mikba'at, mais les Chachamim l'appelaient même Mitznefet. Donc voici maintenant la preuve de Rav Sheshat. Si vraiment tu dis que les Kohanim étaient habillés de bigdei chol, Mitznefet, bigdei chol, Mika, y a-t-il du Mitznefet dans les habits chol des Kohanim? Ce sont des habits profanes, des habits de l'extérieur. Il n'y avait pas de Mitznefet, ce sont que les habits bigdei keuna. La Gemara répond, on peut trouver une Mitznefet qui est Taner Rav Yuda, comme nous l'avons même vu dans Masechet Shkalim, comme Rav Yuda, Vitema Rav Shmuel Bar Yuda a enseigné, Kohen Shastalo Imo Ketonet, Oved Ba Avodat Yachid. Un Kohen, qui sa mère lui a préparé une tunique, il pourra même servir, travailler avec au Beit Hamikdash. Et Rachid nous explique la raison pourquoi les mères des Kohanim fabriquaient parfois des vêtements. Elles voulaient montrer leur richesse, leur travail, et combien aussi elles étaient attentives, elles étaient me'adrot, bam mitzvot, elles faisaient attention de faire les mitzvot comme il faut. Donc puisqu'on voit que même la mère d'un Kohen pouvait lui préparer une ktonet, donc on expliquera aussi qu'il pourra faire donc une avodat yachid, donc on dira qu'il s'agit aussi de bigdei chol, mais c'est une mitznefet que sa mère lui a préparée. Donc ça c'est la preuve de Rav Sheshat. Puisque nous avons rapporté cette braïta, Abaye continue et va nous dire de cette braïta, on peut déduire plusieurs enseignements. Amar Abaye, Shma Mina, on peut déduire de la braïta que les Shkat Gazit, cette pièce que nous avons vue plus haut, Tafiutet, Chetzia Bakodesh ve Chetzia Bechol. La moitié était Bakodesh,
c'est-à-dire du côté Kodesh de la Hazara, et l'autre moitié était Bechol, du côté Chol, du côté profane, et il n'y avait pas de Kedusha. Pourquoi? Quelle est la preuve de cet enseignement? Nous allons le voir tout de suite. Teshma Mina, une deuxième chose qu'on peut tirer, nous dit Abaye, que Shne Ptachim Ayula, Echad Patoua Bakodesh, Echad Patoua Bechol. Cette Lishkat Agazit avait deux portes, une qui donnait dans le Kodesh et une qui donnait dans le Chol. Pourquoi? Parce que si tu dis que toute cette pièce, l'Ishkat Agazit, se trouvait Bakodesh, du côté Kodesh, comment est-ce possible que dans la Braïta c'est marqué Zakin du Shel Marava, qu'il y avait un sage qui était assis à l'ouest? Mais on ne peut pas s'asseoir dans la Hazara, vers Marmar, pourtant nous avons un enseignement Inishiva Bazar el Matrebet David Bilvad. Il n'y a que les rois de la descendance de David qui pouvaient être assis dans la Hazara. Sinon, nous avons l'interdiction de s'asseoir dans la Hazara. Même les Kohanim qui devaient dormir dans le Beth Amikdash ne dormaient pas dans un endroit qui était Kodesh, mais dans un endroit qui était Chol. Donc ici, la Lishkat Agazit, puisqu'il y avait un Zaken qui était assis, c'est que une partie de la pièce était Chol. Si tu penses que toute la pièce était Chol, ça c'est impossible, puisque Payes, Ben Mizracha, nous avons vu que ceux qui devaient tirer au sort étaient à l'est de cette pièce. Comme nous l'avons vu, ça doit être dans la Hazara qu'il y ait tout ce mouvement. Et donc, le Payes doit se faire dans la Hazara, Veleka, si la pièce est entièrement Bechol. La Shmamina, Chetze Bakodesh, Vechetze Bechol, on est obligé de dire que la moitié était Bakodesh et l'autre moitié était Bechol. Tosfot pose une question, mais puisque on devait faire le Payes Bakodesh, alors pourquoi ne pas faire le Payes dans la Hazara? Pourquoi rentrer dans la Lishkat Agazit qui était moitié-moitié? Et Rabbeinu Tam répond, étant donné qu'on devait enlever la coiffe d'un des Kohanim, ce n'était pas convenable qu'un Kohen reste la tête découverte dans la Hazara, donc c'est pour cela qu'on allait dans une pièce, puisque sous cette coiffe, le Kohen n'avait pas de kippa, c'était cet habit. Un Kohen ne pouvait pas mettre une kippa et aussi une mitznefet. À ce moment-là, il avait 5 habits, il n'en avait pas 4. Aussi, Rav Yitzhak Bar Baruch nous donne une autre réponse après Tosfot, c'est qu'étant donné que Kohanim étaient donc formaient un cercle, s'ils étaient dans la Hazara, donc il y avait une partie qui allait donner dos au Kodesh Kodashim, dos au Echal, et ceci ne se faisait pas non plus, donc c'est pour cela qu'on devait le faire dans la Lishkat Agazit. Donc nous avons vu que cette Lishkat Agazit était en partie Kodesh et en partie Chol. Et on continue, et il y avait deux portes. Pourquoi deux portes? Parce que si tu penses qu'il n'y avait qu'une seule porte, et que cette porte au Patoar, la Kodesh, était ouverte vers le côté Kodesh, bien nous avons une règle que lorsqu'il y avait une pièce dans le Beth Amikdash, et l'ouverture donnée du côté Kodesh, du côté de la Hazara, du côté saint, et bien toute la pièce devenait Kodesh, même si elle était en partie construite Bechol. Et inversement aussi, même si une pièce est construite du côté Kodesh de la Hazara, mais que la porte, l'ouverture se trouve vers l'extérieur, eh bien la pièce avait un statut de Chol. Donc c'est ce que l'Agma nous dit, si tu penses qu'il n'y avait qu'une seule porte, ou pas toi, la Kodesh, et que l'ouverture était vers la Hazara, comment peut-on dire qu'il y avait un sage qui était assis à l'ouest? Pourtant, les lishkot qui étaient même construites, bechol, du côté profane, du côté qui n'était pas de la Hazara, mais qui était ouverte, qui avait une porte vers le Kodesh, Tochan Kodesh, l'intérieur avait un statut de Kodesh. Et donc, si c'est Kodesh, on ne peut pas s'asseoir. Et si tu dis que l'ouverture était du côté extérieur, qu'il n'y avait qu'une seule porte, et la porte était ouverte vers l'extérieur, Payes Bamizracha, comment est-ce possible que le pays se trouvait à l'est? Puisque le pays doit se faire dans la Hazara, Vatnan, et nous avons une Mishnah qui nous dit, que si une lishka, une pièce, même si elle est construite Kodesh, mais que l'ouverture est vers l'extérieur, Chol, Tochan Chol, l'intérieur a le même statut que l'extérieur Chol, et donc le païs ne se fait pas dans la Hazara, et là on est obligé de dire Shmamina, Shne Ptachim Ayula, il y avait deux portes, Echad Patour Bakodesh, Echad Patour Chol, une porte qui donnait du côté de la Hazara, une porte du côté Chol, et donc on pouvait ainsi diviser la même pièce et lui donner un statut, une partie donc Kodesh et une partie aussi Chol, étant donné qu'il y avait deux portes. Nous commençons la Mishnah suivante à Païs Hacheni, le deuxième tirage au sort. Mishochet. Qui va faire la shrita du Korban Tamid? Mizorek. Qui va asperger le sang? Il nous manque ici une avoda. Qui est-ce qui va récupérer le sang? Ça, la Gemara posera la question. Est-ce que c'est celui qui fait la shrita ou est-ce que c'est celui qui va asperger le sang? Ensuite, Mimedachen Mizbeach Apnimi, qui va enlever les cendres du Mizbeach intérieur, là où on brûlait la Ktoret.
Mimedashenet Amenora, qui va enlever les cendres de la menorah, préparer la menorah. Mimale Varim Nakevesh, et qui est-ce qui allait porter les membres sur la pente avant de les brûler? Donc on devait d'abord, en deux temps, on devait d'abord les poser sur la pente. Ensuite, il y avait d'autres Kohanim qui prenaient ces membres de la pente et qui les mettaient sur le feu. Donc là, parmi ces Evarim qui étaient pris et qui allaient être posés sur la pente, nous avons un Rosh Varegel, la tête et le pied, qui étaient pris par un Kohen, Shte Yadaim, les deux mains, Oketz Varegel, la queue et le deuxième pied, le pied gauche, Chazé Vagera, la poitrine, et Gera. Gera, nous explique Rashi, c'est le cou, où il y a la trachée artère, le foie, le cœur. Ushtet Defanot, c'est-à-dire les deux côtés, avec les côtes. C'était aussi un autre Kohen. Akiravaim, les entrailles, tout ce qu'on devait brûler sur le Mizbeach. Vasolet, les farines, puisqu'on devait brûler, on devait faire une mincha de Issaron, la minchat Nesachim, Vachavitim, la minchat Chavitim du Kohen Gadol, qui était offerte aussi en même temps que le Korban Tamid, Vayain et le vin du Nisur Hayain sur le Mizbeach. En tout, nous avons 13 Kohanim, Shoshasa Kohanim Zachoubou. Donc un Kohen pour la Shrita, un pour la Zrika, un pour le Dishon Zverpnimi, l'autre Dishon la Menorah. Ensuite pour les Varim, un qui allait prendre la tête et le pied, Shte Yadaim, Oketz Varegel, Chasset Vekera, Shte Defanot, Keravaim, Asolet, Chavitim, Vayain. En tout, ça fait 13 Kohanim. Amar Ben Azai Lifnei Rabbi Akiva, Ben Azai dit devant Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Yoshua, nom de Rabbi Yoshua, Derech Hilucho Yakarev. En vérité, le Korban n'était pas offert, n'était pas apporté suivant cet ordre qui est rapporté plus haut dans la Mishnah, mais Derech Hilucho, on tient compte comment la bête avance. Donc d'abord la tête, ensuite donc les mains qui viendront même avant les pieds. Nous verrons, la Gemara nous expliquera exactement comment d'après Ben Azai on devait être makriv le Korban. Donc tout d'abord, la Gemara va développer le début de la Mishnah. Iba eleu. Shen mefaisim l'avoda. Achat mefaisim odilma lekol avoda va avoda en mefaisim. La première question de la Gemara, c'est lorsqu'on faisait ce tirage au sort. Est-ce qu'on faisait un premier tirage au sort pour une avoda, mishochet, et ensuite, une fois qu'on avait désigné celui qui devait faire la shrita, donc 12 kohanim se trouvaient à côté de lui, étaient ensuite désignés les uns après les autres pour le reste des avodot, odilma lekol avoda va avoda en mefaisim. Ou bien, il restait sur place, mais pour toute avoda, on demandait au Kohanim, encore une fois, de lever le doigt et on recommençait le compte. Donc il y avait d'abord la shrita, ensuite on recommençait pour la zrika, et chaque fois avec un autre chiffre. Tashma l'agma nous rapporte la Mishnah, où c'est marqué Arba Payasot Ayusham. Il y avait 4 tirages au sort. Dit l'agma, si pour chaque avoda, pour ces 13 avodot, on devait à chaque fois donc faire un nouveau tirage au sort, c'est mon atovav, on n'a pas 4, on en a bien plus que 4. On en avait 16. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak répond, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? On pourrait dire que 4 fois les kohanim rentraient dans cette pièce pour le tirage au sort, mais les kol chada vechada yebatuva payasot. Mais à chaque fois, il y avait plusieurs pailles. C'est vrai que pour la Troumat Hadeshen, on ne désignait qu'un seul kohen. Mais pour les autres tirage au sort, donc ils se rassemblaient pour tout ce qui est marqué dans la Mishnah, mais à chaque fois on sortait un autre chiffre. Tashma, nous tournons la page, la Gemara va essayer d'apporter une autre preuve. Rabbi Yehuda Omer lo haya payes le marta. À propos de la Ktoret, nous verrons par la suite qu'il y avait en Dafra Vav, le troisième tirage au sort, c'était pour la Ktoret. Pour la Ktoret, nous avons besoin de 2 Kohanim. Un Kohen qui va prendre la pelle et qui va la remplir de braise, et l'autre Kohen qui va brûler l'encens sur le Mizbeach. Rabbi Yehuda nous dit, lo haya payes le marta. Il n'y avait pas de tirage au sort pour la pelle, et la Kohen chez Zacha Bektoret, le Kohen qui était désigné pour faire la Ktoret, les encens, Omer Lazé chez Imo, il dira à celui qui est à côté de lui, Zacha imi bemarta, à toi de prendre, Keimi bemarta, de prendre la pelle. Donc on voit a priori que pour la pelle et la Ktoret, il n'y avait pas 2 tirages au sort, mais un seul. La Gemara répond, Shane marta ou Ktoret de Chada Avoda. Et peut-être là-bas c'est différent, puisque la marta et Ktoret c'est une seule Avoda, puisqu'on ne peut pas faire de Ktoret si nous n'avons pas les braises et la marta. Kadamré, d'après une autre version, la preuve était la suivante. Puisque Rabbi Yehuda nous dit il n'y avait pas de païs pour la marta, mais que le Kohen qui se trouvait à côté de celui qui a été désigné pour la Ktoret, c'est lui qui prendra la marta. Donc je vais dire Dafka marta avec Ktoret de Chada Avodaï, seulement pour la marta et la Ktoret, on dit que c'est qu'une seule avoda.
Donc là, on ne va pas encore une fois compter. Aval Shar Avodot, mais pour toutes les autres Avodot du Korban Tamid, où on peut séparer les Avodot, Baed Paez, à ce moment-là, peut-être qu'il faut un Paez pour chaque Avoda, et à chaque fois, on va sortir un autre chiffre. Même si on reste toujours sur place. La Gemara répond non. En vérité, le din est le même pour toutes les Avodot. Seulement, pourquoi dans cette braïta, on nous parle, Abiuda nous parle de la Martha, puisque Martha, il veut nous dire un chidouche. Sadkan Ataramina, j'aurais pu croire. Oui, il veut le shricha. Étant donné que l'actoret, il n'y avait pas beaucoup de fois l'actoret dans le Beth Amikdash. Ce n'était que 2 fois par jour. De plus, sous Meatra, comme nous verrons par la suite, l'actoret avait cette particularité qu'elle rendait riche celui qui s'en occupait. C'est d'ailleurs pour cela que nous verrons que les Kohanim ne faisaient jamais 2 fois l'actoret. On ne les laissait pas faire une 2e fois l'actoret. Tu as déjà fait une fois, tu vas t'enrichir. Laisse aux autres aussi la possibilité de s'enrichir. Donc, puisque l'actoret, tout celui qui s'en occupe, lui apporte la richesse, on aurait pu croire, qu'on allait faire 2 tirages au sort, un pour la Martha et un pour la Ktoret, puisque les deux s'occupent de la Ktoret. Donc là, Rabbi Yehuda vient nous dire, Kamashmalan, que c'est un seul tirage au sort, mais Ouadin, c'est sûr que le din est le même pour toutes les autres Avodot, où on va d'abord désigner celui qui fera la Shrita, et ensuite tous les autres suivront. Et la Gemara nous rapporte une dernière braïta où nous voyons effectivement que c'est ainsi que c'était fait. Des Tana Rabbi Chia enseigné Lo lekol avoda vavoda mefaisim. Pas pour chaque avoda, il fallait faire un nouveau tirage au sort, un nouveau compte. Et la Kohen Shezacha Betamid, Shnemasar Echav HaKohanim Shachim Imo, le Kohen qui était désigné pour faire le Korban Tamid, les 12 Kohanim qui se trouvaient à côté de lui, étaient désignés pour le reste des avodot Shmamina. Donc on peut donc déduire de là. Effectivement, il ne se rassemblait que 4 fois, et au moment où il se rassemblait pour la 2e fois, lorsqu'on avait désigné le Kohen qui allait faire la Shrita, tous ceux 13 Kohanim, donc 12 Kohanim qui se trouvaient à côté de lui, allaient faire le reste des Avodot. On continue dans la Mishnah, nous avons vu à Païs Hacheni qu'il y avait, donc dans le 10e tirage au sort, qui allait faire la Shrita et qui allait faire la Zrika. Mais qui est-ce qui va recevoir le sang? Iba Eliou, Mi Mekabel. Qui va récupérer le sang? Est-ce que Shochet Mekabel, celui qui fait la Shrita, qui va récupérer le sang, ou celui qui fait la Zrika? On peut dire que c'est celui qui fait la Shrita. Pourquoi? Diyamata Zorek Mekabel, parce que si tu dis que c'est celui qui va asperger le sang, qui doit récupérer le sang, peut-être Agaf Ravivutelo Mekabel Lekuledam. Étant donné qu'il est empressé de faire la mitzvah de Zrika, peut-être qu'il ne va pas récupérer tout le sang de la bête, et il va immédiatement, dès qu'il a un peu de sang et qu'il peut faire la zrika, il va courir faire la zrika. Et nous avons une halakha que la Gemara rapportera plus tard, qu'on doit prendre tout le sang, tout ce qu'on peut récupérer de la bête, on doit le récupérer, on va asperger une partie de ce sang et le reste sera versé sur le yesod du misbéach. Donc nous dit la Gemara, logiquement c'est celui qui fait la shrita qui doit récupérer le sang. Puisque si c'est celui qui fait la zrika, peut-être qu'il risque de s'empresser et de partir avec la moitié du sang seulement. Odilma, ou peut-être que non. Zorek Mekabel, c'est celui qui va asperger le sang, qui va récupérer le sang. Pourquoi? Diamata Shochet Mekabel, si tu dis que c'est celui qui fait la shrita. Zimnim de Shachitzar, parfois c'était même un étranger, même un Israël qui pouvait faire la shrita, puisque nous avons une halakha. La shrita peut être faite par n'importe qui. Toute la mitzvah keuna ne commence qu'à partir de la Kabbalah. À partir du moment où on va récupérer le sang, il faut que ce soit un Kohen. Mais pour la Shrita, même un Israël peut récupérer le sang. Tashma, la Gemara, donc, va essayer d'apporter une preuve de répondre à ce problème. Tashma, nous verrons par la suite, toujours dans Masret Yoma, Ben Katin, Asayud Beddad, la Kiyor, le Kiyor qui se trouvait dans la Zara. Il y avait de l'eau dans ce Kiyor, un récipient avec des robinets, et les Kohanim devaient faire Kiddush Yadayim Raglaim, sanctifier les mains et les pieds à partir du Kiyor. Ben Katin a fait 12 robinets à ce Kiyor pour que 12 Kohanim, Kedesh Yudbet Echav Kohanim Asukim Betamid Mekachim Yidayim Raglaim Bebatachat, pour que 12 Kohanim qui allaient s'occuper du Korban Tamid vont pouvoir faire Kiddush Yadayim Raglaim en une seule fois et ne vont pas attendre l'un après l'autre. Pourquoi 12 et pas 13? Rashi nous explique, étant donné que la shrita pouvait être même faite par un zar, même si c'est un Kohen qui fait la shrita, il n'a pas besoin de faire Kiddush Yadayim Raglaim, puisque ce n'est pas une avoda. Donc il fallait 12 robinets pour 12 Kohanim. Mais là nous dit l'Agmar, Isal Kadatar Shochet Mekabel, si tu dis que celui qui fait la shrita, c'est lui qui
récupère le sang. C'est vrai que pour la shrita, il n'a pas besoin de se laver les mains. Mais pour la Kabbalah, il a besoin, donc Tlassar avait. Il faut 13 robinets, et pas 12. Et la lave, donc on peut déduire de là, Shmamina Zorek Mekabel Shmamina, c'est celui qui récupère, qui va asperger le sang, qui doit aussi récupérer le sang, Shmamina. Donc on a pu le déduire de là. Amalé Ravacha Beridi Ravad Ravashi, Ravacha le fils de Ravad et Ravashi, Afanan et Metanina, nous avons même une preuve de cette braïta. C'est marqué Shachat Ashochet Vekibel Amekabel ou Balo Lizrok Shmamina. La braïta nous dit, lorsque le shochet a fait la shrita, Vekibel Amekabel, celui qui doit recevoir a récupéré le sang, et il va tout de suite aller faire la zrika. Donc on voit que celui qui récupère le sang, c'est lui qui va faire la zrika, Shmamina. On a pu le déduire de là. Et là nous allons nous pencher vers la fin de cette Mishnah. Quel était le seder, quels étaient les premiers membres qu'on allait apporter, qu'on allait poser sur la pente du Mizbeach. Comme nous allons le voir par la suite, comme c'est marqué dans Masechet Tamid, on devait couper le korban Tamid, qui était un korban Ola, qui allait être entièrement brûlé sur le Mizbeach, on devait le couper en morceaux. Les morceaux, ce sont des morceaux qui sont mentionnés dans la Mishnah, la tête, le pied, les deux mains, etc. Il y avait un ordre, comme c'est marqué dans Masechet Tamid, quels étaient les morceaux qu'on allait couper. D'abord, on devait ouvrir, dépecer la bête, et on commençait par les pieds, du bas vers le haut. On commençait par les pieds, et ensuite on remontait jusqu'à la tête pour dépecer la bête. Et lorsqu'on coupait les morceaux, donc nous avons tout un seder qui est rapporté dans Masechet Tamid. Lorsque celui qui coupait les morceaux avait coupé un morceau, il avait coupé la tête, il donnait la tête au Kohen qui allait la porter sur la pente du Mizbeach, mais le Kohen ne partait pas. Il attendait les autres Kohanim. Lorsque tous les Kohanim avaient les morceaux du Korban dans les mains, ils se dirigeaient l'un après l'autre vers la pente pour les poser. Et ensuite, on attendait le 4e tirage au sort, puisqu'il y avait encore des Kohanim qui allaient prendre ces morceaux et les poser sur la maracha, les jeter plutôt sur la maracha, sur le feu pour les brûler. Quel va être l'ordre de ces Kohanim? Qui va emporter quoi en premier? Nous verrons que c'est toujours la tête et le pied droit en premier. Pour le reste, il y a toute une marloquette, nous avons ici plusieurs avis. Dans la Mishnah, nous avons déjà vu deux shitot, la shita de Tanakama et celle de Ben Azai. Mais Ben Azai ne nous a pas précisé quel est le derech hilucho, comment la bête avance, quelles sont les premières parties de la bête. C'est ce que la Gemara va nous expliquer ici. Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Ketzad derech hilucho. Comment on va apporter les membres en tenant compte de la manière avec laquelle la bête avance. Donc Arosh va régel. Tout d'abord la tête va régel et le pied droit. C'est sûr que le pied droit, c'est plutôt la patte avant que la bête avance en premier et pas le pied droit, mais comme nous verrons par la suite, il y a une raison pour laquelle le pied doit aller en même temps que la tête. Donc le pied fait l'exception, le pied droit, dans tous les cas. Donc on commence par Rosh Varégel. Ensuite, Achazé Ve'agera. Achazé, la poitrine, Ve'agera. Donc nous avons vu que c'est le cou, la trachée artère, etc. Ensuite, Shte Yadaim, les deux mains, pattes avant. Shte Defanot, les deux parties, les côtes de la bête. Et ensuite, Aoketz Varégel, la queue et le pied gauche. Ça c'est Derech Hilucho. Nous avons vu que d'après Tanakama, ce n'est pas exactement le même seder, puisque d'après Tanakama, on mettra au Ketz Varegel avant Chazé Vegera et Chazé Gera même après les Shte Yadaim, ce qui n'est pas le cas d'après Ben Azai. Donc nous avons déjà vu deux avis. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé donne un autre avis. Derech Efsheto. On tient compte de la manière comment on dépeçait la bête et on commençait par les pieds vers la tête. Donc, Derech Efsheto et Ketza Derech Efsheto, c'est comment Derech Efsheto? Arosh Varegel. Donc tout d'abord la tête et le pied droit. Ça c'est d'office comme nous le verrons par la suite. Ensuite, on commence par le bas, donc à Oketz Varegel, la queue et le pied gauche, ou Shte Defanot, les deux parties les deux côtés de la bête, ou Shte Yedaim, les deux pattes avant, et ensuite à Chazé Ve'agera, le cou et la poitrine. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva donne une autre version. Derech Nitucho Yakarev. On tient compte comment on va couper, lorsque le Kohen devait couper la bête. Qu'est-ce qu'il coupait, comme c'est rapporté dans Masechet Tamid? Donc,
c'est comment Ketzader Nitucho, Arosh Varigel, d'abord la tête et le pied droit, ensuite Shte Yadaim, les deux pattes avant, les deux mains, Achazé Vagira, la poitrine et le cou, Shtad Fanot, les deux côtés de la bête, Aoketz Varigel, et la queue et le pied gauche. Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili donne une autre chita. Derech Iluyav, Ayakarev. On tient compte les meilleurs morceaux de la bête. Ketzad Derech Iluyav, d'abord la tête et le pied droit, ensuite Achazé Vagira, le cou et la poitrine, Shtad Fanot, les deux côtés, Vaoketz Varigel, la queue et le pied gauche, et ensuite Shte Yadaim, puisque d'après Rabbi Yossi Aglili, Shte Yadaim, les deux pattes avant sont les morceaux les moins bons de la bête. Nous avons ici une question dans la Gemara, Ve'aktiv. Cette question ici, a priori, n'a pas sa place. C'est pour cela que les Mefarshim, le Hagaot Abar et le Tosfot Shenim ont une autre version dans la Gemara. Nous allons suivre l'explication du Bar. Le Bar nous rapporte ici, avant la question de Ve'aktiv, on va sauter une ligne, on va lire d'abord Amar Rava. Ben Tana Didam Ben Rabbi Yossé, aussi bien d'après notre Tana que d'après Rabbi Yossé, on tient compte des meilleurs morceaux de chair de viande. Seulement, il y a une petite marloquette. Marazil Batar Ibera, des Bisra, l'un va d'après les meilleurs morceaux de viande, Marazil Batar Shemena des Bisra. C'est-à-dire, l'un tient compte les meilleurs, c'est-à-dire les plus gros morceaux, les varim des Bisra, les plus gros morceaux, et l'autre tient compte Batar Shemena des Bisra, les meilleurs morceaux de viande. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, si on va d'après les plus gros morceaux, Ivra des Bisra, ça c'est le Tana de notre Mishnah, qui va d'après les gros morceaux. Donc les gros morceaux, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, la tête et le pied droit, ensuite les deux mains, les deux pattes avant, Ketzva Regel, Achazegiraj, des Fanot en dernier. Si on tient compte des meilleurs morceaux à consommer, donc ça c'est ce que pense Rabbi Yossé, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Yossé Aglili, Derer Iluyav, et à ce moment-là on va placer et donc là viendrait la question maintenant de la Gemara Ve'aktiv. C'est-à-dire, ici la Gemara va poser une question pourquoi on s'est marqué Kol Netartov, les meilleurs morceaux c'est Yerer Ve'katef. C'est-à-dire d'abord Yerer le pied, Ve'katef et ensuite l'épaule, donc les pattes avant, les Yadaim. Donc ça voudrait dire que le pied gauche doit être apporté avant les Shte Yadaim. Alors que le Tana de la Mishnah a enseigné d'abord Shte Yadaim et ensuite Aoketz Varigel, donc la question c'est sur le Tana de notre Mishnah. Puis la question ne peut pas être d'après Rabbi Yossi Aglili, puisque d'après Rabbi Yossi Aglili, on voit que Shte Yadaim est en dernier, ça marche, c'est pour cela que le Bar déplace la question de la Gemara, et la Gemara répondra Ha'i Bekechusha. C'est-à-dire lorsque la bête est faible et maigre, à ce moment-là, effectivement, la cuisse, la patte arrière, le pied arrière, est meilleur que Shte Yadaim et que l'épaule. Mais si la bête est bien portante, là c'est le contraire, et c'est pour cela que dans la Mishnah, on tient compte des mains de l'épaule en premier. La Gemara continue, donc nous avons vu toute une marloquette, quel est l'ordre de ces corbanotes. La Gemara nous dit en tout cas, tout le monde est d'accord que c'est la tête et le pied droit en premier. Maïtama salka regel ba deresha. Demande la Gemara pourquoi le pied vient avec la tête. La Gemara répond Mishum deresha nafish abe atzamot. Étant donné que la tête, il y a beaucoup d'os dans la tête, le crâne. Donc c'est pour cela que karva regel baade, on apporte le pied droit en même temps pour qu'il y ait un peu de chair avec la tête. Egman nous dit des kulalma mia roche karev beresha. Et tout le monde est d'accord que la tête vient en premier, mais Nalan, d'où est-ce qu'on sait? Egman a dit d'Italien, nous avons une braïta. Minaim les roches ou pader chez kodmim les kolaïvarim. D'où est-ce qu'on sait que le roche et le pader, c'est les graisses, comme le Targum nous dit, tarba, ben Ezrossi dit les chalavim, chez kodmim les kolaïvarim, qui vont être offert avant tous les autres membres, Talmudoma, puisque c'est marqué dans la Torah, et rosho ve et pidro. Venitach oto lintacha ve et rosho ve et pidro. On prend un morceau et la tête et la graisse aussi. Donc on voit que la tête vient en premier. Et rosho ve et pidro, et c'est marqué juste à côté, ve'arach ha kohenotam, donc le ve'arach, le kohen les placera, se rapporte sur ce que nous venons de voir, la tête et le pader.
La Gemara continue, nous dit Ve'edar pader acharine lemay ate. Et dans le passouk, c'est marqué encore une fois Et anetachim, et arosh, ve'et pader. Pourquoi la Torah se répète encore une fois pader? Pour nous dire, l'Egdetania, et là nous terminons d'Afravav, nous avons une autre braïta qui nous dit Ketzad hayaoseh, comment faisait-il? C'est la question de la Gemara, étant donné que le pader fait partie des morceaux qu'on devait couper de la bête des netachim. Donc si c'est marqué netachim, pourquoi nous rapporter encore une fois et arosh ve'et pader? Rashi nous explique que le roche est rapporté une deuxième fois, il y a une raison, la Gemara nous l'explique dans Masechet Roulin. Mais pour le pader, il n'y a pas de raison, c'est pour cela que la Gemara va expliquer, le pader est répété ici pour nous dire la chose suivante. Noten et pader abet ashrita, ou malégon, poser le pader sur le bet ashrita, c'est-à-dire l'endroit où on avait égorgé la bête, puisque cette partie était découverte, pleine de sang, donc on posait les graisses, ou derer kavod shel ma'ala, et c'était derer kavod, c'est-à-dire c'était un acte de kavod, d'honneur, de présenter la tête, non pas sale, pleine de sang, mais avec une graisse dessus qui recouvrait la terre, qui recouvrait la tête. Donc c'est pour cela qu'on a porté en premier, comme nous l'avons vu du passouk, la tête, qui était recouverte de graisse, de pader, et en même temps, puisque ce n'était que de l'os, donc on a porté le pied droit en même temps. Pour le reste des morceaux, nous avons vu que c'est toute une marloquette entre les Tanaïm. Alors nous allons nous arrêter ici, on reprendra demain Bezrat Hashem, le 3e et le 4e païès, l'actoret et les membres vont être déplacés de la pente sur le misbéach.